monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver ce matin. Alors aujourd'hui au programme, on va réaménager et on va réorganiser la chambre parentale. Nous avons été chez Ikea et on a acheté de nouveaux meubles, ceux qui sont derrière moi, et donc on a remplacé la commode qui était ici avant par ceux-là. Alors honnêtement c'est beaucoup mieux comme ça, on a beaucoup plus d'espace de rangement. Je suis vraiment trop contente. Vous allez ensuite avoir une autre vidéo, mais ce sera un petit peu plus tard, sur l'aménagement et l'organisation de la chambre de Djibril. Donc le meuble qui était ici est passé dans sa chambre, mais bref, vous verrez tout ça au moment venu. Je vous laisse également la décoration de cette chambre pour une autre vidéo parce que honnêtement je n'ai pas tout trouvé. J'ai quelques éléments mais je n'ai pas tout et voilà, j'aime pas faire les choses à moitié, donc je vais vous expliquer au fur et à mesure. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais vous montrer en détail comment j'ai organisé, ce que j'ai utilisé. Bref, je vais essayer de vous mettre tous les liens en barre de description, voilà des petits systèmes d'organisation que j'ai pu utiliser dans cette vidéo. J'essaierai du moins de faire en sorte que ce soit le plus complet possible. Je vous laisse donc maintenant avec le reste des images. Je vous reprends donc avec une petite voix off. Ici, on est au jour 1 et on commence donc par monter les meubles. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques temps, je vous ai posté une vidéo où on avait été faire un petit tour chez Ikea, histoire de voir un petit peu les meubles, et finalement, on a décidé de prendre ces deux jolies commodes. Alors, je vous ai mis le lien en barre de description si jamais ça vous intéresse. Pendant ce temps-là, moi, eh bien, je vais venir débarrasser l'ancienne commode. Alors, on ne va absolument pas la jeter puisqu'elle est en parfait état. C'est juste que pour nous, eh bien, elle ne nous convenait plus. Donc, on l'a passée dans la chambre de Djibril. Cette vidéo-là, vous allez la voir bien plus tard sur ma chaîne. Mais en tout cas, on refera l'aménagement et l'organisation au niveau de sa chambre aussi. Cette vidéo a été tournée sur plusieurs jours, donc c'est pour ça que vous allez me voir habillée différemment. J'ai un petit peu fait en fonction de mon temps, de mon planning et des possibilités que j'avais aussi avec Thiago. Donc voilà, j'ai filmé à des moments où il n'était pas là, où on s'en occupait. Bref, voilà, comme ça j'avais un petit peu plus de temps pour me consacrer à la chambre. Donc voilà pourquoi tout au long de la vidéo, vous allez voir que je vais être habillée différemment. Mais voilà, c'est tout à fait normal. Ici, donc, on est au jour 2 et je continue donc dans ma petite organisation. Ici, je vais m'occuper essentiellement des affaires de Thiago. Alors, j'ai déjà fait un bon tri. Je l'ai fait hors caméra parce que sinon, ça allait durer trop longtemps. Donc ici, c'est tout ce qui ne lui va plus. Donc j'ai mis de côté. Ensuite, ici, on a tout ce qui est à sa taille pardon, actuellement. Donc j'ai trié par catégorie. Là, les deux premières piles, on a tout ce qui est
tenue complète. Ensuite ici on a des petits pulls, là ce sont des petits pantalons et tout ce qu'il y a là, pyjama, et ici body à sa taille, voilà. Ensuite j'ai mis quelques petites choses qu'on m'a données de côté. Ici c'est du 80, c'est encore trop grand pour lui, donc je vais ranger ça. C'est déjà propre comme ça, au moins quand il changera de taille je n'aurai plus qu'à piocher là-dedans. Il y a juste celui-ci que j'ai acheté, voilà, qui est neuf, ces petits ensembles-ci. Sinon le reste c'est neuf aussi, hein, mais ça a été récupéré d'une amie, voilà, de son petit garçon. Donc franchement ça c'est trop bien, voilà, de faire de la récup, je trouve que c'est trop bien parce que les enfants en général portent pas les vêtements super longtemps et ça reste neuf, donc c'est dommage. Donc voilà. Ensuite ici, hop, je vais aller de l'autre côté pour vous montrer. Alors là j'ai tout ce qui est système de rangement, j'en ai d'ailleurs acheté chez Ikea, c'est pour notre chambre et pour la chambre de Djibril. J'en ai ici encore qui sont vides. Là, ben voilà, c'est tout ce qui est accessoires, notamment les chaussettes que je dois encore trier ici. On a des tétras, enfin voilà, il y a des langes, il y a des bonnets, enfin tout ça va être trié. Et alors, on va faire ici cette petite commode là, juste pour Thiago. Donc là, j'ai déjà nettoyé tous les tiroirs comme je vous ai montré. Maintenant, je vais organiser le tout. Dans les deux premiers tiroirs qui sont ici, comme ce sont des petits tiroirs, je pense pardon, mettre le stock de couches et de lingettes. Et de l'autre côté, je vais mettre tous les produits, je pense, d'hygiène qu'on aurait besoin au quotidien pour que ça reste à portée de main. Je pense que c'est comme ça que je vais faire. Et alors, dans le reste, je vais essayer de catégoriser, mais je vais tout vous montrer.
J'ai terminé d'organiser ici les deux commodes. Maintenant, je vais m'attaquer hop, à ce tiroir-ci. Alors dans ce tiroir, je mets tout ce qui est emballage cadeau, ruban, sac cadeau, bref, voilà. Mais il y en a beaucoup trop. Je voudrais me débarrasser de la plupart des choses qui sont là. Et surtout, je vais changer ça de place pour que ce soit plus facile, surtout que les fêtes arrivent. Donc, ce sont des choses qu'on va avoir besoin. J'espère pouvoir liquider un maximum. Et voilà, et pouvoir utiliser ce tiroir-ci pour pouvoir mettre des petites choses à Thiago qu'on aura besoin plus tard, puisque c'est un endroit qui est difficile d'accès, vous voyez. Franchement, je regrette amèrement de ne pas avoir pris un lit coffre, mais c'est vrai que dans les tailles qu'on a, parce que notre lit c'est un 180 sur 200, il n'y a pas le lit coffre chez Ikea. Donc voilà, on avait opté pour ça, pour pouvoir avoir du rangement, mais c'est vrai que je vous conseille à 1000% un lit coffre, parce que vous allez pouvoir non seulement y accéder facilement, mais ranger beaucoup plus de choses. Enfin bon, trêve de remords, on va commencer à ranger tout ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer donc un tiroir de chaque côté. Je vais aspirer dedans, donc celui-là ça a déjà été fait. Je vais aspirer dans celui-ci et les deux autres, pardon. Et alors, je vais le déplacer, en fait l'autre, pour pouvoir aspirer en dessous à chaque fois. Je vais pas faire un nettoyage à fond parce que il y a quelques temps je l'ai fait vraiment à fond. Et ça je le fais pas tout le temps, je le fais au moins une fois par an. Mais là je vais pas le faire, je le ferai au moment de mon nettoyage de printemps. Donc voilà, comme je suis en train de ranger et organiser la chambre, j'aime bien que tout soit nickel aussi. Voilà, donc je vais passer un petit coup d'aspirateur en dessous très rapidement, je vous montre.
like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I'll get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. Voilà, je vous montre un petit peu, la nuit commence à tomber, je sais pas si on voit bien la caméra, mais le soleil commence à descendre tout doucement. Honnêtement, je suis trop contente, je suis arrivée plus ou moins à ce que je voulais. Alors au niveau déco, c'est pas encore ça, mais je vais vous montrer un petit peu où on en est maintenant. Je vais devoir encore, je pense, prendre une journée pour finaliser les choses. Alors, ici, j'ai tout organisé. Là, ça restera comme ça. Il y a juste le petit sac ici de Thiago qui va partir. Parce que là, il est parti avec son papa chez sa marraine. Et donc, il a pris le tout grand sac. Comme ça, il peut prendre plus d'affaires. Mais au quotidien, c'est vrai que je prends le tout petit comme ça. Donc, en attendant, je l'ai mis là. Voilà. Et ça va pas rester du tout comme ça. Mais je vais certainement changer dans les jours qui suivent. Donc, à mon avis, à la fin de cette vidéo, peut-être qu'il y aura du changement. Là, voilà, j'ai mis 2-3 petites bricoles de Thiago. Ensuite, ici, il va me rester à changer les rideaux. Donc, je vais mettre des rideaux occultants parce que ceux-là ne sont absolument pas occultants. Je les adore, je les aime beaucoup, ils sont magnifiques. Je trouve le beige très joli. Mais par contre, voilà, ça ne va pas. C'est pas du tout occultant et on a besoin de rideaux occultants maintenant qu'on a Thiago parce qu'il a besoin de faire des siestes en après-midi et malheureusement, il fait jour dans la chambre. Donc, voilà, c'est un petit peu contradictoire avec ce qu'on essaye de faire. J'ai nettoyé sous le lit. Voilà, je ne me suis pas donnée à fond comme je fais à chaque fois, mais j'ai nettoyé, j'ai enlevé la poussière, je suis contente. J'ai également aspiré donc les tiroirs. Et voilà, bah écoutez, j'en suis là pour l'instant. Maintenant, je vais nettoyer donc les fenêtres. Je vais donner un petit coup rapide à l'intérieur, mais pas à l'extérieur parce qu'il pleut en fait. Ça ne se voit pas comme ça, mais il commence à pleuvoir. Donc je ne vais pas... Voilà, je sais pas si on va bien voir, mais on a des petites gouttes qui commencent à apparaître comme ça sur la vitre. Il commence à pleuvoir, donc je ne vais pas faire l'extérieur, je vais juste faire l'intérieur, passer un bon coup de nettoyage. Et je vais également nettoyer les plaintes, faire la poussière. Et alors, je vais voir si mon aspirateur a de la batterie, mais je vais aspirer. Et alors, si j'ai le temps, nettoyer le sol à l'eau. Sinon, je garderai ça pour demain. Puisque demain, je pense que je vais finaliser au niveau des fenêtres, etc. Donc, je pense que je nettoierai à l'eau demain. Mais au moins ramasser la poussière parce que j'ai déplacé pas mal de choses ici dans la chambre. Et donc, la poussière a un petit peu volé partout. Et dormir ici avec de la poussière, moi, c'est pas possible. Donc, voilà, je vais au moins faire les carreaux et aspirer le sol. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, Kenny G saxophone.
Put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling. Just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling. I'm just loving this moment. Je vais donc maintenant vous donner un aperçu de la chambre et surtout vous expliquer un petit peu comment j'ai organisé les choses. Alors la première chose que je n'ai pas faite dans cette vidéo et que j'avais dit que j'allais faire, c'est le changement des rideaux. Malheureusement, je n'ai absolument plus le temps. Sachez que je suis en train de finaliser cette vidéo le samedi, donc le jour avant, où vous allez la voir. Vraiment, je suis toujours dans le rush en ce moment et il faut que je l'admette, c'est comme ça, voilà, depuis qu'il y a Thiago, mais voilà, c'est pas grave, je fais avec, donc bref, j'ai pas eu le temps, écoutez, je ne l'ai pas fait, mais au moins vous aurez la vidéo, organisation, etc. dans cette vidéo. Voilà, j'ai préféré faire comme ça et je me suis dit que pourquoi pas vous faire une vidéo après sur la décoration de la chambre, puisque de toute façon, je n'ai pas trouvé tout ce que j'avais envie, donc voilà. Ici, ce que je voulais faire, c'était changer donc ces rideaux qui ne sont pas du tout occultants et les remplacer par d'autres rideaux que je vais vous montrer juste après. Je voulais également mettre des petits rideaux transparents. Je ne sais pas encore si je vais les mettre ou pas parce que je n'ai pas de vis-à-vis, mais j'aime beaucoup le fait de voir les arbres, les animaux, etc. Donc c'est vrai que je suis encore un petit peu, comme on dit, j'ai les fesses entre deux chaises, donc à voir par la suite. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que je mets des rideaux un petit peu plus fins, histoire de finaliser un petit peu la décoration, ou est-ce que vous trouvez que comme ça choque pas du tout? Ensuite, au niveau ici, hop, du mur, j'avais envie de mettre, hop, je vais un petit peu tourner la caméra, j'avais envie de mettre 3 grands cadres, parce que notamment j'ai un petit bazar ici que je déteste. En gros c'est ce qui servait avant à allumer la lumière, d'ailleurs ça fonctionne toujours aussi bien, mais voilà, on s'en sert pas et j'aime pas voir ça là, je trouve que ça fait un peu tâche en plein milieu du mur. Je suis désolée pour le focus. Voilà, je vais essayer de le descendre. Donc en gros j'ai prévu 3 cadres pour là, mais écoutez, j'en ai trouvé que 2, je vais vous montrer ensuite. Ici, au niveau du lit, j'avais envie de mettre un petit peu plus de coussins et surtout de mettre au pied du lit un joli plaid. Alors j'en ai, et puis je vais les mettre de toute façon au moment de Noël. Je vais mettre une décoration bien spécifique au niveau de la chambre. Mais là, voilà, je suis plus dans les tons blancs, beige, je n'avais rien sous la main, donc j'ai juste rajouté 2 petits coussins beige. Les housses de coussins viennent de chez Shein, et alors la parure de lit vient de chez Action. Ensuite, on va se tourner ici, au niveau du haut du meuble. Pour l'instant, j'ai mis mes anciennes décos, et je vais vous montrer d'ailleurs, puisque là on voit les cadres et on voit les rideaux que je voudrais mettre. Je vais vous les montrer d'un petit peu plus près.
Au niveau des cadres décoratifs, ce sont ceux-ci, je pense que vous les reconnaissez, ils font fureur sur les réseaux sociaux. Ce sont les cadres qui viennent de chez Action. Alors ils sont juste splendides, j'adore. Je vais essayer de vous montrer d'un petit peu plus près. On a le reflet du plastique, je suis désolée, mais vous voyez, c'est juste magnifique. Et on a ensuite le cadre qui est en bois. Moi, c'est vraiment ce que j'aime. J'ai réussi à en trouver 2 blancs, donc j'en ai 2 ici, hop. Ils sont identiques, voilà, parce que j'avais envie de mettre 2 blancs aux extrémités et alors un beige au milieu. Je vais vous montrer ensuite l'image du beige. Mais franchement, c'est trop beau, j'aime trop. Et je trouve que ça fait tout son effet, c'est exactement dans les tons de chez moi, j'adore. Donc voilà, pour l'instant, tant que j'ai pas trouvé le beige, écoutez, je ne mettrai pas les blancs parce que mon but c'était vraiment d'en mettre 3. Et alors, vous voyez, ils ont le même motif, les blancs, mais alors je mettrai un vers le haut et alors l'autre vers le bas. Comme ça nous fait 2 variantes différentes. Ensuite, pour tout ce qui est rideaux, ce sont les mêmes rideaux que j'ai dans mon séjour. Je les adore vraiment. Ils viennent de chez Aldi. Et je sais que chaque année, ils ressortent. Alors, vous avez un beige foncé et un beige clair. Dans la chambre de Djibril et dans le salon, j'ai des beiges foncés. Et alors, ici, pour la chambre, j'avais opté pour un beige, mais il est vraiment très, très clair. Et ça rendait la pièce très blanche. Mais écoutez, maintenant, je n'ai plus le choix, puisqu'il y a Thiago, comme je vous avais expliqué. Il faut vraiment qu'on ait des rideaux occultants et honnêtement je me vois mal racheter des rideaux alors que j'en ai ici. Donc écoutez, la pièce sera un petit peu plus blanche qu'elle ne paraît, mais c'est pas trop grave. Donc ils seront remplacés par cela. Et alors au niveau des rideaux transparents, dits transparents, hein, j'ai choisi cette marque là de chez Ikea. Je vous mettrai une petite image à l'écran pour que vous puissiez vous en rendre compte, mais c'est les mêmes que j'avais dans mon ancien appartement, si jamais vous me suivez depuis longtemps. Voilà, ce sont ceux-là que moi j'avais dans la chambre de Djibril et dans mon séjour. Voilà, maintenant je vais vous montrer un petit peu comment j'ai organisé mes tiroirs. Au niveau des commodes, comme je vous avais déjà dit, ici c'est la commode de Thiago et l'autre c'est pour nous. Alors dans les 2 premiers tiroirs, je vais essayer de vous montrer sans trop bouger à la caméra parce que c'est vrai que j'ai souvent la tremblote. Ici, à ce niveau-ci, eh bien j'ai mis tout ce qui était soins, on va dire ça comme ça. J'ai les coussinets d'allaitement, j'ai le sérum physiologique, j'ai les petites crèmes, les petits désinfectants, voilà les petites boîtes de tétine, voilà. Toutes ces petites choses, le petit kit à manucure pour couper les ongles, les limer, etc. Tout est ici, donc voilà. Et je me suis servi, comme vous avez vu dans la vidéo, de petits systèmes de rangement comme ça qui viennent de chez Ikea. J'adore, hein. Ce sont vraiment mes rangements préférés. Ensuite, de l'autre côté, hop, j'ai mis, écoutez, le stock de couches, de lingettes. J'ai mis également les petits cotons comme ça qui viennent de chez Action. Voilà, très simple, hein, mais je trouvais que ces 2 petits tiroirs se prêtaient bien à ce genre de choses, voilà. Dans le tiroir du dessous, alors j'ai essayé de catégoriser un petit peu pour qu'on s'y retrouve, pardon, et ici j'ai mis tout ce qui était pyjama notamment, chaussettes dans ce petit panier ici, et là les bodys. C'est un peu vide parce que je dois faire des machines, je vous avoue, hein, je suis un petit peu à la bourre, voilà, mais normalement tout est rempli, mais là c'est vide. Voilà, donc ici j'ai mis les pyjamas, les bodys et les chaussettes comme je vous ai dit. On passe ensuite en dessous, et en dessous j'ai mis ça comme ça. Alors j'ai mis ici les petits bonnets, voilà. On a notamment son petit bonnet des naissances, les petits bonnets que je lui mets au quotidien. Ici, on a des petites choses qui lui ont été offertes parce que nous, on n'est pas trop chaussures. Mais on a des petits chaussons pardon, et des petites baskets, voilà, qui n'ont jamais été mises, mais voilà. Ici, j'ai tout ce qui est bavoir. Et alors, derrière, puisque c'est quelque chose dont je me sers pas trop, ce sont les tétras et alors les gants de toilette. Là, j'ai mis les grands tétras, voilà, on s'en sert beaucoup en été pour le couvrir ou... Enfin bref, je m'en sers beaucoup en été. Ici, je mets en général les petits draps pour les coussins d'allaitement. Là, j'ai mis ces draps de bain. Ici, ce sont les draps pour son petit lit.
Et là j'ai mis, c'est un petit jouet en fait pour le bain, mais comme il en a maintenant, voilà, j'ouvre pas tout en même temps pour pas tout lui donner non plus. Voilà, donc j'ai mis ça ici. Le tiroir du dessous, j'ai mis tout ce qui était vêtements pour maintenant. Donc en soi, ici j'ai mis tout ce qui était tenue. Donc vous avez à chaque fois le pull et le pantalon, c'est beaucoup plus simple, comme ça on prend juste le petit paquet comme ça et on a tout dedans. Hop, ici je vais essayer de mieux ranger. Là on a tout ce qui est pull. Voilà, j'ai mis tout par catégorie, donc tous les pulls. Et ici ce sont tous les petits pantalons qui n'ont pas en fait de pull approprié. Voilà, je choisis, je pioche ici. Dans le tiroir du dessous, j'ai mis un petit peu tout ce qui restait, entre guillemets. J'ai mis tous les vêtements qui sont pour un peu plus grand parce que moi, ici, je ne fais pas de stock. J'achète en fonction de son évolution, tout simplement, pour éviter de trop acheter. Donc ici, ce sont des petites choses que j'ai en taille 80, puisque pour l'instant, il met du 74. Ici, j'ai des petites couvertures, un tétra d'allaitement. Ici, j'ai l'écharpe de portage. J'ai la petite trousse, bref, j'ai mis aussi la petite baleine au bruit blanc, puisque pour l'instant, il l'utilise pas trop. Voilà, donc de ce côté-ci, c'est comme ça que je me suis organisée. Maintenant, je vais vous montrer de l'autre côté. Au niveau de ce côté-ci, eh bien, Alfredo a pris donc les deux tiroirs du dessus. Donc, il a mis ses sous-vêtements d'un côté et il a mis ses chaussettes de l'autre. Voilà. Ensuite, le tiroir suivant, je l'ai pris pour moi, pardon. Je l'ai pris pour moi, pour mettre tout ce qui était sous-vêtements, chaussettes, voilà, comme ça, tout est là. Ça, c'est encore une fois les mêmes bacs de rangement de chez Ikea, sauf que c'est un très très vieux modèle, mais je l'adore, et donc je les garde. Ils sont légèrement plus grands que les autres d'ailleurs, mais voilà, c'est le même principe. Le tiroir du dessous, moi, j'ai mis tout ce qui était pyjama, parce que franchement, j'en pouvais plus. Donc j'ai mis mes pyjamas ici. Le tiroir du dessous, ça va être pour les pulls d'Alfredo. Il n'a pas encore mis, mais il va les mettre. Et celui d'en dessous, ici, eh bien j'ai mis nos draps. Voilà, ah oui, et les chaussettes perdues, qui ont perdu leur sœur. Elles sont là. Voilà comment j'ai tout organisé. Et donc juste à côté de la commode, on a le petit lit de Thiago. Voilà, tout simple, on a juste rajouté un petit doudou ici que j'ai eu chez Action, je le trouve mais tellement mignon, regardez-moi ça. Il est tout doux, tout beau et il adore vraiment. Donc on l'a mis là, on a mis également un petit dragon de l'autre côté, enfin bref, voilà, on a mis son petit lit comme ça. Et voilà, c'est à peu près tout. Je vous ai dit également ce que je comptais faire donc par la suite. Mais voilà, maintenant je vais vous montrer une vue d'ensemble. Et j'allais oublier de vous montrer, mais dans ce petit panier-ci, qui est donc juste à côté de la commode, eh bien j'y ai mis tout ce qui était stock de couches, parce que de base on avait les boîtes, et au-dessus on avait le panier. Je me suis dit non, c'est pas possible comme ça. Donc j'ai vidé les boîtes, j'ai mis les sacs ici, et écoutez, c'est bien pratique comme ça. Au moins c'est caché, parce que franchement voir des boîtes à couches dans une chambre, c'est pas super esthétique. Bref, quand on n'a pas le choix, c'est comme ça. Mais du coup je les ai mis là-dedans, en attendant, voilà, d'avoir une autre solution. Et écoutez, ça nous convient bien comme ça. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment. Cette vidéo vous aura plu. Alors on a parlé d'organisation, rangement, etc. Je sais que ce sont des sujets qui vous plaisent beaucoup. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Pourquoi pas un petit pouce bleu. Et si jamais vous êtes nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis ça permet aussi de soutenir mon travail. En attendant, eh bien moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here?